prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Bienvenue dans sa sainte présence. Que la grâce, la paix, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées abondamment. Alors que les prophéties sur le Cameroun sont en train de s'accomplir depuis un certain temps, la prophétie suit son cours. Juste un rappel, souvenez-vous de cette prophétie. Donc, l'année qui est devant nous, c'est l'année de la justice de Dieu suit dans tous les sens du terme. Depuis les politiques, vous allez voir, et souvenez-vous maintenant ce soir, si vous voulez retenir quelque chose, retenez-vous que certaines branches se détachent de l'arbre avant l'arbre tombe. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Certaines branches se détachent de l'arbre. Se détachent de l'arbre avant que l'arbre tombe. L'arbre tombera à coup sûr. L'arbre tombera à coup sûr. Donc la science fait il y a ici, de ce côté-ci, des branches qui tombent. Avant, pourquoi? Parce que c'est vieux, c'est fatigué. Pendant que ça en est de chuter, ça tombe. D'abord, ça arrive au sol avant l'arbre. Et de l'autre côté, vous entendez le bruit. Le bruit. Qu'est-ce qui se passe? Il veut pleuvoir. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris, n'est-ce pas? Cette même prophétie a été réitérée dans la vidéo suivante. Écoutons ensemble. Vous êtes prêts? Il y a un chemin destiné. Je parle des dirigeants. Les dirigeants. La semaine dernière, je vous ai parlé ici parlant qu'il y a des arbres qui tombent avant le grand arbre. Vous vous souvenez? Voilà, donc ça doit tomber parce que ça a greffé là-dessus et ça tombe. Pendant qu'on a essayé, avant que ça arrive au sol, d'autres branches tombent. Maintenant, je suis en train de prier, puis j'ai vu cette route-là. Gardez voir l'esprit que je suis en train de parler du Cameroun. S'il sort du Cameroun, s'il veut parler autre chose, je vais vous dire de façon spécifique que je suis sorti du Cameroun. Mais je vais toute votre attention, si vous avez noté, puisque c'est en train d'être enregistré. Vous avez vu ce qu'il dit, n'est-ce pas? Alors, voici une route sur laquelle les dirigeants sont en train de marcher. Ils sont en train de marcher. Je suis tenu là, j'observais. Une route ténébreuse. Une route ténébreuse. Donc, ils sont en train de faire le retour dans cette direction-là. Et puis, je regarde. Le capitaine en chef s'était focalisé sur lui. J'observais pour voir comment il va entrer. Tous ceux qui le suivaient. Et c'est dans la vision que j'ai compris le message aussi que j'ai donné concernant les branches qui sont greffées. Ça s'est tombé plutôt derrière à côté. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Vous me suivez? Vous savez, quand vous faites quand vous faites les levées de les couleurs, vous avez levé les classes, quand on les en passe en ligne, et puis on finit chanter, on est entré dans la classe. Donc il y a une destination à aller. La personne qui est devant s'attend à ce que c'est cette personne qui entre en premier. Mais c'est derrière lui que ça se passe. 1, 2. Vous me suivez ça, frère? Vous m'avez compris maintenant, n'est-ce pas? Donc c'est derrière lui que ça se passe. Maintenant, il y a une chose qui est étonnante, c'est pour ça que cette fois-ci, m'avait donné avec un langage. Une des personnes devrait se trouver là-bas de façon... When God's servants speak forth, the wise listen. Deuteronomy 18:22. God is still saying something.
Au domicile du défunt, 6 au lieu d'Ibilic, au quartier Emana, il y a de la tristesse dans l'air. Membres de la famille, sénateurs, camarades politiques et autres amis et connaissances succèdent. Tout ce beau monde est accueilli par la deuxième fille du défunt. C'est elle qui a vécu de bout en bout ces dernières heures. C'est un peu difficile à dire parce que oui, on s'était déjà préparé psychologiquement parce qu'on savait de quoi il souffrait. Mais même si on dit que vous êtes préparé pour la mort d'un parent, d'un être cher, même si ça vient aujourd'hui, vous n'êtes toujours pas prête. Non, c'est arrivé brusquement comme ça. Je m'attendais à ce qu'on se lève ce matin, on commence à se chamailler comme toujours, mais c'est pas arrivé. Un papa aimant, un papa qui aime d'autres personnes. Tous ceux qui l'entourent ont toujours quelque chose de bon à dire par rapport à lui. L'un de ses camarades politiques de la délégation régionale du RDPC du Sud-Ouest est lui aussi abattu par la triste nouvelle. C'est un sentiment de tristesse parce que vous savez, perdre un être aussi cher comme un vice-président du Sénat, c'est une très grande perte pour nous, les ressortissants de la Magno et du Cameroun en général. Donc, mais quand on va faire comment? C'est la voix de tout le monde. Nous acceptons, parce que nous sommes des chrétiens, que la terre de nos aïeux lui soit légère. Né le 29 octobre 1950 dans le département de la Magno, région du Sud-Ouest, Forta Betando est un avocat de la vieille génération qui ouvre son premier cabinet à Douala en 1975. Il est intronisé chef traditionnel du village Bachioté dans le Sud-Ouest en 1977. Membre titulaire du comité central du RDPC, il intègre le Sénat dès ses premiers pas en 2013. En 2017, il est nommé président du groupe parlementaire RDPC au Sénat, avant d'être propulsé par la suite au prestigieux poste de vice-président de la Chambre haute du Parlement, poste qu'il a occupé jusqu'à son décès ce matin à l'hôpital général de Yaoundé. Devenu une personnalité influente de la zone anglophone, Chief Tambetando savait naviguer dans les complexités de la crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest, tout en maintenant sa loyauté envers le pouvoir central de Yaoundé. Sa disparition survient 10 jours après celle du tout premier président de la Chambre haute du Parlement, Marcel Nyat Difenji. Le haut commis de l'État, Jean-Pierre Biitibi-Essam n'est plus. Il est décédé dans la nuit du 22 au 23 avril 2026 à l'âge de 76 ans. C'est la fin de plus de 3 décennies de vie publique. Journaliste de formation, ancien directeur de l'information à la CTV, avec comme rédacteur en chef Zachary Nguiman, ancien membre du gouvernement, où il occupe les fonctions de ministre de la Communication et ministre des Postes et Télécommunications et ambassadeur du Cameroun en Israël. Jean-Pierre Biitibi-Essam laisse une empreinte indélébile dans la haute administration. Natif de Mvula, dans le département de l'Anvila, région du Sud, il débute sa carrière après l'obtention à l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, SIJ, en 1974. Il intègre Cameroun Tribune comme reporter, puis chef de rubrique, avant de rejoindre l'Office de radiodiffusion-télévision du Cameroun, où il devient directeur de l'information en 1990. Son entrée à la haute administration intervient la même année comme conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur. Puis, il est nommé chargé de mission au secrétariat général de la présidence de la République avant de déposer ses valises au ministère des Postes et Télécommunications, où il devient secrétaire général de 2001 à 2007. L'année 2007 marque son entrée au gouvernement. Il est nommé ministre de la Communication. Après 2 ans, il prend la tête du ministère des Postes et Télécommunications de 2009 à 2015. En mai 2018, le chef de l'État fait de lui ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun auprès de l'État d'Israël. Fonction qu'il exerce jusqu'en février 2026. Universitaire, Jean-Pierre Biitibi-Essam est titulaire d'un doctorat de 3e cycle en sémiologie, obtenu en 1980, et un doctorat de 3e cycle en sociologie, obtenu en 1984. Des salles de rédaction au cabinet ministériel, puis à la chancellerie, son parcours qui force l'admiration illustre une trajectoire rare entre médias, administration et diplomatie. Jean-Pierre Biitibi-Essam était âgé de 76 ans.
Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde.